Bonjour à toutes et à tous, des reptiles, vous êtes sur Agame TV. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo où je vais vous dire ce qu'il faut éviter de faire, ne jamais faire, ou éviter de faire, parce que ça peut avoir des fâcheuses tendances. Du coup, alors il ne faut pas mettre plus de 50 degrés au point chaud. Ça peut brûler votre Pogona et avoir des problèmes de santé de peau. Il ne faut pas aussi... parce qu'en fait, si vous mettez trop chaud au point, il va pas vouloir y aller, il va toujours aller, il va pas être bien, tout ça, ça peut créer des problèmes de santé. Il ne faut pas donner trop de verre Morio. Ces verres-là. Voilà les petits verres, vous voyez. Parce que c'est des verres qui sont gras et qui peuvent apporter l'obésité chez les Pogonas et le rendre difficile. Et un Pogona difficile est un Pogona qui s'alimente, qui a du mal à s'alimenter, du coup qui va faire des choix. Et s'il fait des choix, c'est pas bon parce qu'il va manger que ce qui lui arrange et donc il fera des carences de calcium, des vitamines, tout ça. Il ne faut jamais, au grand jamais, de tous les jamais que vous voulez, mettre deux mâles Pogona ensemble. Ce n'est pas possible. Quand ils vont être jeunes, ça va être ensemble, ça va être bien, vous allez être oh mais ils sont ensemble, ça marche bien, tout ça. Sauf que si vous les mettez ensemble et que les hormones se mettent à travailler, qu'ils arrivent à maturité sexuelle, je crois que c'est 6 mois, et ils vont commencer à s'attaquer, à se mordre, à se faire des blessures, jusqu'à ce qu'il y en a un qui meurt. Parce qu'en captivité, le mâle qui s'est fait battre ne peut pas s'échapper. Du coup, le dominant va croire qu'à chaque fois il revient sur son territoire, du coup va l'attaquer, jusqu'à le blesser. Et il faut que les Pogonas soient en bonne santé. Du coup, si vous voulez deux mâles, c'est 2 terrariums obligatoires. Alors, il faut aussi la taille de, on pourrait dire, la gamelle à eau. Parce qu'il y en a plein qui vont se dire, bon allez, celle-là, gamelle à eau, elle est bien, je l'achète, voilà. Sauf que le problème qu'a une gamelle à eau, c'est que si elle est trop grosse par rapport au terra, ça aura pour effet que l'hydrométrie va augmenter. Et si l'hydrométrie augmente, et votre Pogona va avoir des problèmes respiratoires. Et après, pouvant aller jusqu'à la mort parce qu'il aura trop de mal à respirer ou tout ça. Alors, il faut aussi éviter de mettre un terrarium vide. Si vous le mettez sans rien, juste le sable, et ben c'est pas bon pour eux parce qu'ils sont semi-arboricoles. Arboricoles, ça signifie qu'ils vivent dans les arbres, qui descendent jamais au sol sauf occasionnellement. Tandis que eux, ils vivent à chaque fois entre le sol et les arbres. Ils vivent un peu en hauteur, mais pas excessivement non plus. Pas comme les caméléons qui vivent ultra haut ou leur terrarium, il faut qu'ils soient tout en hauteur. Eux, il faut qu'ils soient assez en longueur parce qu'ils marchent la plupart du temps. Donc, du coup, il faut quelques branches en l'air pour comme ça, s'ils veulent. Moi, vous pouvez voir Tornado qui est au premier plan, qui est l'exemple type. S'ils veulent se reposer, hop, ils vont sur la branche au point chaud. Et pour la manipulation, comme il y a Tornado devant, je vais en profiter. Il faut éviter d'arriver par derrière en discrétion et paf, l'attraper. Parce que le Pogona peut avoir peur et avoir une réaction violente, des fois se retourner et mordre. Du coup, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est par exemple faire un petit bruit. Ou si elle vous regarde, et bien là, vous pouvez approcher votre main devant. Et là, vous pouvez après la manipuler. Et ne l'attrapez pas comme ça. Comme ça peut lui briser les côtes. Parce que les côtes sont ici. Regardez, rien que de faire ça, ça la dérange. Du coup, si vous voulez vraiment la manipuler, faites comme si, hop, vous prenez les pattes, vous levez, hop, vous passez une main en dessous. Et là, voilà, là vous pouvez soulever. Et après, vous la mettez bien sur votre main, tout ça comme vous voulez. Et après, vous pouvez la reposer si vous voulez. Eh mais merde. Et pour, en fait, si vous voulez qu'elle descende, ne la lâchez pas, ne mettez pas comme ça à secouer. Ça sert à rien. Vous la mettez près d'un support. Si elle ne veut pas descendre, vous poussez là, ici. Et en fait, elle va glisser et elle va se mettre à avancer. Et ben je crois que c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner ou à laisser un commentaire. Mais juste avant ça, je vais essayer de leur donner leur petit criquet. Comme ça fait un petit bonus dans la vidéo. Un petit bonus nourrissage de Tornado et Athéna. Du coup, hop, là j'ai un criquet. Hop, je le mets là. Tac.
en a un autre là. Donc je vais essayer d'en attirer une là. Hop, je vais le mettre lui, je vais le mettre là. Ah bon, ici il est parti. Bon. Tac, voilà la chose. Je vais essayer d'aller chercher le criquet qui est dans le fond, mais je ne le vois pas. Tac. Je vais essayer de vous attirer à Athéna. Et bien ma belle. Bon, elle a pas l'air de vouloir bouger du coup. Je sais pas en fait si elle a pas faim ou c'est juste si elle a faim parce qu'elle est toute dégueulasse. Du coup, je lui ai apporté, on va dire, son 4 heures. Hop. Voilà, vous pouvez voir comment elle mange.